cette création est régie par des règles de causalité. Telle cause entraîne telle conséquence. Si je veux faire quelque chose, il va falloir que faire ce que l'on appelle en mauvais français les causes, les asbab, pour arriver à cela. Cela, évidemment, personne ne le nie et personne ne le remet en question. Évidemment qu'il y a des règles qui régissent cette création et que dans ce bas monde, lorsque l'on veut quelque chose, eh bien, il faut faire les asbab, il faut faire les causes pour y arriver. Mais la vision matérialiste est que ces causes, ces asbab, sont indépendantes de toute autre volonté. Il n'y a rien au-dessus d'elles. Il faut contrôler la matière, il faut acquérir des connaissances scientifiques et ne se reposer que sur ces règles, s'en remettre à elles de façon absolue. Ainsi, tous nos espoirs ne reposent que sur les scientifiques et le progrès de leurs connaissances. Alors je répète que bien sûr que ces règles existent de façon indéniable, mais la vision du croyant, la vision du musulman est tout autre. Il y a une autre façon de concevoir ça, c'est quoi? C'est que ces règles existent et il faut les utiliser, mais elles sont elles-mêmes soumises à une autre volonté qui est au-dessus d'elles. Et ça, c'est la volonté divine, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui les a instaurées. Si le feu brûle, c'est parce que Allah a voulu que le feu brûle. Si l'eau mouille, c'est parce que Allah a voulu que l'eau mouille. Donc c'est lui qui les a instaurés, mais c'est aussi lui qui crée les conséquences. Donc ces causes entraînent ces conséquences si Allah le veut. Le feu brûle si Allah le veut. L'eau mouille si Allah le veut. Et donc il est possible, lorsque l'on s'en remet au créateur des causes, Musabbibul Asbab, il est possible parfois de court-circuiter ces règles de causalité en s'en remettant à lui directement, subhanahu wa ta'ala. Et il arrive que ce qui semble impossible devienne possible. Donc ça, c'est la vision islamique. Le musulman va utiliser ces asbab, ces causes, tout en sachant qu'elles ne porteront leurs fruits que si Allah le veut. Donc vu sous cet angle, apparaissent d'autres asbab, d'autres causes, d'autres moyens qui sont inaccessibles aux matérialistes. Ces moyens seront la prière, l'invocation, le bon comportement, l'obéissance à Allah, propager la justice, et d'autres causes immatérielles. Et le croyant, il va utiliser les causes matérielles et les causes immatérielles. Si je suis dans une situation difficile où tout semble perdu, je me lève la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'invoquer. Je lui obéis. J'aide autour de moi, je propage la justice avec l'intention de satisfaire Allah et j'espère que par cette cause, Allah améliorera ma situation, même s'il n'y a aucun lien visible et apparent entre ces actes et ma problématique. Il semblerait qu'en faisant du commerce haram, je vais gagner plus qu'en faisant du commerce halal. Mais malgré tout, je m'en tiens à faire du commerce halal parce que je sais qu'il pourra m'apporter différemment beaucoup plus que le commerce haram. Et donc le fil conducteur de Souratul Kahf, c'est cet affrontement entre ces deux visions. L'affrontement entre les adorateurs de la matière et les adorateurs du créateur de la matière. Maintenant, venons-en à la sourate en elle-même. Elle est composée essentiellement de 4 histoires. L'histoire des gens de la caverne, l'histoire du propriétaire des 2 jardins, l'histoire de Moussa et Al-Khidr, et l'histoire de Dhul Qarnayn. Premièrement, l'histoire des gens de la caverne. Cette histoire que la plupart des gens connaissent, et qui est aussi relatée dans la tradition chrétienne, c'est celle d'un groupe de jeunes gens qui étaient croyants, attachés à leur foi, attachés au véritable message de Isa alayhi salam, Jésus. Et un jour, un empereur est arrivé dans leur région et il a rendu obligatoire l'adoration des idoles et le fait de donner des offrandes aux idoles, donc de renier at-tawhid. Et ces jeunes gens ont refusé d'apostasier. Ils ont refusé d'apostasier et d'adorer les idoles, et donc, ne sachant que faire, ils se sont réfugiés dans une grotte. Et là, Allah les a fait plonger dans un profond sommeil. Ils ont dormi durant 300 ans, 3 siècles, et durant ces 3 siècles, il y a eu une révolte contre l'adoration des idoles, et les gens sont revenus à l'unicité d'Allah, au tawhid, et aux véritables enseignements de Isa alayhi salam. Puis un jour, au bout de 300 ans, ils se réveillèrent. Et l'un d'entre eux est sorti pour acheter de la nourriture. Et là, il a constaté que les choses avaient complètement changé et qu'il ne risquait plus rien parce que les gens étaient redevenus croyants.
Et de plus, il a été reconnu par la population à cause de la monnaie qu'ils voulaient utiliser. Ils se sont rendus compte que c'était une monnaie très ancienne pour eux, donc qui datait de 3 siècles. Et il se trouve que leur histoire s'était répandue et ils étaient vus, c'était devenu des légendes. Donc les gens les vénéraient presque. Voilà l'histoire. Alors, Cheikh Al-Nadoui nous dit pourquoi est-ce qu'Allah a révélé cette histoire. Il nous dit qu'il a révélé cette histoire aux compagnons alors qu'eux-mêmes vivaient une situation comparable à celle des jeunes de la caverne. C'était à l'époque mécoise, et durant l'époque mécoise, eh bien, les musulmans subissaient l'oppression, les tortures, à cause de leur religion, à cause de leur adhésion à l'islam, au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils sont dans une situation d'oppression, que les puissants de leur peuple les oppriment à cause de leurs croyances, alors que si l'on se réfère aux liens de causalité, aux apparences, eh bien, tout semble perdu, ils semblent dans une situation de faiblesse par rapport à leurs ennemis. Allah leur révèle une histoire dans laquelle la facilité vient après la difficulté. Le soulagement vient après l'épreuve. Et même l'honneur vient après l'humiliation. Parce que alors que les jeunes de la caverne étaient des marginaux, des parias, eh bien, lorsqu'ils se sont réveillés, ils étaient devenus des légendes.